grève féministe. On est en colère aujourd'hui. La réforme, elle est injuste socialement, mais elle est aussi injuste pour les femmes en général. On n'a pas le temps d'attendre 64 ans. C'est la convergence des luttes, l'association de toutes les luttes, et c'est un très bon timing, je suis contente. Il a été beaucoup question du féminisme aussi pendant cette réforme des retraites concernant le... C'est ça, une réforme injuste en fait pour les femmes aussi, donc au final je pense que ça s'inscrit tout à fait dans le même mouvement et les revendications féministes elles se rejoignent un peu au final sur tous les sujets et c'est intersectionnel en fait. Que ce soit hier ou aujourd'hui, c'est en train de marquer un début d'un vrai mouvement et justement c'est pas le moment de lâcher et c'est le moment où tout le monde est en train de se donner parce qu'on sait que c'est à ce moment précis qu'il va faire la différence pour nos prochaines années en fait. Ce qu'on espère, c'est que la grève féministe et féminine puisse être un moyen à la grève reconductible et donc soit un outil dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Cette pancarte, elle représente le montant des inégalités de salaire, donc c'est l'équivalent de 5 milliards d'euros, un peu plus. Et on nous dit souvent que pour la réforme des retraites, le système est déficitaire, qu'il manque l'argent, donc on a une petite idée pour le gouvernement, l'argent on l'a, il suffit de faire l'égalité salariale et on récupère beaucoup de cotisations qu'on pourrait avoir. Avec qui veut, ceux qui veulent précariser les femmes, précariser les femmes, résistance. C'est bien d'insister qu'aujourd'hui on est là plutôt pour la journée internationale du droit des femmes. C'est important de parler des retraites, mais on veut aussi se faire entendre pour parler de tous les sujets qui touchent les femmes en dehors de ce sujet-là. Le besoin de constitutionnaliser l'IVG pour toutes ces femmes dans les autres pays qui n'ont pas cette chance-là, qui se font réprimer leurs droits, pour les violences sexistes et sexuelles qui restent impunies. On a 0,6% des viols qui ont été condamnés en 2021, donc c'est quand même très très peu. Les féminicides qui continuent de grimper, on en a encore eu il y a quelques jours en Gironde où la femme avait déjà déposé plainte, donc il y a encore énormément de travail à faire, donc on continuera à être là.